France, encore et toujours plus endettée. Le pays va emprunter 310 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2026, ce qui correspond à 10% de son PIB et à des taux très élevés. La situation économique est de plus en plus inquiétante avec une dette qui frôle les 3 500 milliards d'euros. Certes, on va réduire légèrement le déficit public à 5,4 ou 5,3% du PIB, mais ça nous place quand même parmi les pays les plus déficitaires d'Europe. La soutenabilité de la dette française s'est dégradée. On emprunte désormais plus cher que tous les grands pays de la zone euro. C'est insoutenable de continuer de dériver dans cette direction. Est-ce qu'on va aller jusqu'au choc financier ? Une dynamique d'endettement de la France qui pourrait à terme l'amener vers la faillite et qui suscite l'inquiétude, voire la moquerie, notamment sur les réseaux sociaux vis-à-vis du pouvoir en place. Donc un record d'emprunt de 310 milliards d'euros. La dette nationale déjà à plus de 3 400 milliards d'euros. Le Mozart de la finance n'était qu'un leurre. La France va bien emprunter 310 milliards d'euros l'an prochain, ce qui constitue un record battu. Emmanuel Macron continue de se moquer des Français et de mener l'économie du pays à sa perte. Dans le détail, voici ce que donnent les chiffres. En 2025, la France a emprunté à un taux moyen de 3,14% sur les moyennes et longues maturités contre 2,91% en 2024. Sur les obligations à 10 ans, référence sur les marchés financiers, le taux est passé de 2,94 à 3,37% en l'espace d'un an. Une évolution qui alourdit la charge de la dette et qui réduit les marges de manœuvre budgétaire à moyen terme alors que les besoins de financement de l'État demeurent élevés. Les différents épisodes d'instabilité politique ont contribué à dégrader la perception de sa signature sur les marchés, ce qui a entraîné l'apparition d'une prime de risque plus marquée comparée à ses voisins européens.